Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on se retrouve dans ma cuisine. Et pas pour cuisiner, mais je vais vous montrer un petit peu toutes les graines que j'ai, celles de l'année passée, ce qui me reste, celles que j'ai pu récupérer du jardin, et aussi des nouvelles graines que j'ai ou achetées ou qu'on m'a envoyées. Alors on va commencer bien sûr avant tout par les graines que j'ai déjà de l'année passée et celles que j'ai pu récupérer. Vous avez sûrement pu voir dans une vidéo passée toutes les graines que j'ai pu récupérer. Enfin, on va refaire un petit topo de tout ce que j'ai pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre au jardin cette année-ci. Bon, on boit un petit coup. N'oubliez pas, si vous désirez une petite tasse du jardinier amateur avec le nouveau logo, bien sûr, passez en privé ou sur la page Facebook. On va s'arranger, il n'y a pas de souci pour vous envoyer ça en point relais. Ah, petit café. Je ne vous cache pas qu'après le souper, ça fait du bien. Ben, on va commencer avec le premier sachet, c'est le plus volumineux. Ce sont mes haricots verts que j'ai récoltés l'année passée. Voilà. Il y en a pas mal, donc on va pouvoir semer des haricots verts cette année-ci. Je pense qu'on ne manquera pas et qu'on pourra en conserver d'ailleurs. Alors, on continue. Eh bien, ici, ce sont des sachets de lait d'Inde. On va aller assez rapidement, hein, des soucis, puisqu'il y a une vidéo qui est dédiée à ceci. Donc, on va assez rapidement pour les... Ici, j'ai des petits pois récoltés qui viennent du jardin. Ensuite, eh bien, j'ai des fèves ici, des marais. Celle-ci, c'est une version F1. Je pense, donc je ne récupérerai pas, les fèves ici, c'est juste pour, entre guillemets, me dépanner parce que je n'avais plus de fèves, je n'avais pas de fèves pour moi, voilà. Et j'ai encore des haricots nains, voilà, des haricots nains, qui sont bien sûr récupérables. On voit ici le logo, on peut récupérer les graines des haricots, mais bon, j'en ai déjà pas mal, donc... ce ne sont pas les mêmes en fait. Ceux-ci, c'est ceux que j'avais mis l'année passée. Attendez, les graines ne sont pas du tout les mêmes. En fait, ceux-ci, je les avais mis l'année passée, en fin d'année. Donc, j'ai pas su récupérer les graines. Donc, je compte bien les placer cette année-ci en début de saison et pouvoir récupérer, bien sûr, des graines. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de la salade, enfin, de la roquette qu'on a récupérée. On a de la laitue. Ici, voilà, c'est Frankie, c'est des semences italiennes. Ensuite, eh bien, on a encore toutes des semences de chez Cocopelli. On a de la nette qui n'a pas encore été ouverte d'ailleurs, qu'il va falloir que je fasse cette année-ci. Ensuite, on a encore de la tomate ici. On a de la tomate cerise Corbarino, voilà. De la tomate italienne. On a de la bigarrée zebra, red zebra. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va aussi placer cette année-ci au jardin. Enfin, si on en a encore. Oui, il reste quelques graines. Ceci. Oui, quelques graines. On a de la tomate cerise jaune, de la poire jaune. Voilà, toujours chez Coco. On a de la tomate rouge précoce de Berao. Et on a de la verte tirée. Ça, c'était une récolte que j'avais fait sur une tomate qu'on avait achetée. Alors ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien ici, on a encore toute une partie de choux. On a les choux Cabu, les choux de Milan. Voilà. On a des choux brocoli, voilà, jet vert. Et ici, nous avons des choux de Bruxelles. Voilà, ça c'est toujours les récoltes de l'année passée. En sachant que, bon, il y en a encore que j'ai... Alors ici, on a de la courge mochata. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est toujours les choses de l'année passée. On va pas forcément tout mettre. Hein. L'amarante à grains, ça j'ai récupéré des graines. Ici, c'était un cadeau que j'avais reçu aussi. C'était des tournesols à fleurs. Ça l'année passée, j'ai pas su. Il n'a pas bien. Je l'ai mis un peu tard, je pense. Il n'a pas bien. C'est pas bien développé. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des graines ici. De la ciboulette. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? De la ciboulette. Après la ciboulette, c'est quoi? C'est de la laitue Batavia. Ça, on avait fait déjà des vidéos sur le semis.
On a déjà tout semé, tout ça. L'étui à couper et de la roquette, voilà. Tout ça, c'est vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des choses que j'ai récupérées. Ça, c'est des concombres green 2017 du jardin. Ça, ce sont des tomates rouges des Roma italiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a du cerfeuil et du persil. Et là encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Et du persil, et ça, c'est du basilic. Basilic, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a encore de chez Coco? On a de la chicorée escarole wallonne. Des oignons, on a déjà semé, c'est une partie, on a vu en vidéo. On a encore ici des épinards, des géants de viroflée. On avait aussi semé l'année passée ensemble. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors là, ce sont encore... C'est de la nette encore, je crois, ça ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, de la nette. Ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Des enveloppes. Ouais, des enveloppes avec les plus grosses graines qu'on a récupérées. On a des courgettes qu'on avait reçues en 2016 par la voisine de ma mère, des potirons qu'on a récupérés du magasin, des poivrons, des petits marrons du magasin aussi. Des courgettes, ça vient du jardin, des courgettes vertes longues, c'est des longues de Nice. Courgettes jaunes, je ne sais plus son nom. Concombres, c'est des concombres ici qu'on a reçus à un ami de ma femme. Des cornichons, toujours à ma femme. Et des potirons, voilà. Ça, c'est ce qu'on avait récupéré en graines. Il y en a encore là, je vois. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tomates cerises rouges, voilà. Et il y en a encore ici. Qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Ah bah, c'est tout ce qu'on a déjà... Des piments, ouais, tous les piments ici, les melons. C'est tout ce qu'on avait déjà fait et les poivrons. Voilà tout ce que j'avais, entre guillemets, et les aubergines. Voilà. Tout ce que j'avais déjà à la maison comme semences. Ça, c'était, on va dire, la partie moins intéressante puisque j'ai déjà semé tout ça l'année passée déjà. On a déjà vu tout ça. On a déjà pu voir ce que ça donnait. La partie, je pense, la plus intéressante, ça va être la partie qui va suivre. Puisque j'ai passé une nouvelle commande chez un autre fournisseur que Cocopelli, ce sera un fournisseur, je vais le nommer parce que c'est un fournisseur, on va dire, pour moi qui est un peu de la région, puisque c'est un fournisseur belge et qui fait des semences anciennes, qui se veut être conservateur pour les semences anciennes et reproductibles, donc il faut, je pense, en faire la publicité. Et lui, bah, en fait, qui est assez connu, hein, c'est Semaille. Semaille, voilà. Semaille, le voici. Voilà, je monte le paquet de loin, le paquet de près. Semaille. Alors, Semaille, bien sûr, j'ai passé une commande chez eux. Et on va voir ensemble ce qu'on a commandé. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé des fèves. Et oui, bien sûr, j'avais besoin de fèves, donc j'ai pris des fèves chez eux. Ce sont des fèves Labon. Aucune idée de savoir ce que c'est. Alors, voilà, le packaging, c'est toujours le même, hein, donc voilà. Ça a été fait en 2018, elles sont valables jusqu'en 2020, mais bon, on les sèmera aussi un peu plus tard dans la saison. Alors, on a pris des côtes de bête à quart de rouge. Voilà. On a pris du chou-fleur, parce que l'année passée, on n'avait pas pris de chou-fleur, et bon, on est quand même assez bon consommateur de chou-fleur. On a repris des choux de Bruxelles. On a repris des choux brocolis, parce que les graines de chez Cocopelli, c'était pas terrible. On va voir si c'est fait partie c'est les graines qui ont un souci ou si c'est moi. On a repris de la chicorée, donc ce sont des endives ou des chicons. J'ai pris du poivron rouge, Corno di Toro rouge, poivron italien, je pense. Oui. On a des tomates prolifiques. Ça, ce sont des tomates de la région, puisque c'est des tomates prolifiques de Falisol. Falisol, c'est un petit village dans la région, namuroise, je pense. C'est pas très très loin, puisque bon, la Belgique, c'est pas très grand. Donc, j'ai pris toutes des tomates, en fait, qui sont un petit peu adaptées, je pense, à notre pays, qui est un peu plus
résistance à l'humidité, au froid, et bon, qui n'a pas besoin forcément des grandes chaleurs. Donc je me suis référé juste à tous les tomates un peu belges comme ça. Donc voici des Belgian Farmer beefsteak. Voilà, je pense que c'est des grosses tomates. Tomate ananas, puisque celle-là, je la voulais absolument. Bon, je la voyais partout, tout le monde l'en montrait, mais je n'en avais pas, donc voilà, j'en ai pris. De la Yellow Belgian, encore de la tomate belge. Alors ceci, plus connu, c'est de la cœur de bœuf, mais j'en avais pas, c'était curieux, mais j'en avais pas. Donc je l'ai pris. Encore de la côte de bête ici, mais jaune. On a pris aussi de la betterave golden. Poireau de Liège. Un poireau d'été, le Elbeuf éléphant. Du panais, tender and the true. Voilà, j'espère qu'on voit bien la petite caméra parce que je n'ai pas de retour. De la carotte, on a pris de la chantenay. On a pris aussi de la carotte hâtive d'Amsterdam. Voilà, et on va finir chez Semaille avec des haricots nains à écossais. Je prends toujours des haricots nains parce que voilà, il n'y a pas besoin de faire de système pour que le haricot monte. Moi, ça me plaît bien, voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y a une différence de goût entre les nains et la rame. J'en sais rien, dites-le moi en commentaire s'il y a vraiment une différence de goût, s'ils sont meilleurs pour vous les haram ou les haricots nains. Dites-moi pour vous quel est le meilleur, bien sûr, à votre goût. Et donnez-moi les avantages de culture si vous voyez qu'il y a des avantages pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Donc voilà ma petite commande pour Semaille. Donc il y a de quoi faire, ça ici. Il y a vraiment beaucoup de produits. Donc on va essayer de faire bien sûr le mieux possible pour qu'on puisse manger toute cette récolte, toutes ces semences qu'on va pouvoir transformer en légumes. Et alors, j'ai aussi reçu des graines. Ça, c'est pour moi le plus important, c'est celle-ci. C'est les graines que j'ai reçues ici. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par les graines. Allez, les premières dans l'ordre que j'ai reçues. Ouais, on va commencer par la première que j'ai reçue dans l'ordre. Ce sont des graines que Natacha, qui n'est même pas, je pense, abonnée à la chaîne, on se connaît juste d'un groupe Facebook. C'est un groupe Cocopelli, c'est le groupe Cocopelli sur Facebook. Et en fait, toute l'année passée, tout l'été, elle nous a tous les jours régalé par ses photos de tomates. Et moi, je bavais un petit peu tous les jours devant ces tomates. Et un jour, je l'ai un petit peu abordé en message privé en lui demandant si eh bien, elle serait prête à partager quelques graines de tomates avec moi. Bon, j'avais pas grand chose à lui offrir puisque j'avais pas grand chose comme sorte. Et les petites sortes que j'avais, elle les avait. Et donc, je lui ai demandé carrément si je pouvais la rémunérer pour qu'elle m'envoie des tomates, enfin des graines de tomates, en sachant que je suis en Belgique et elle en France, donc je ne pouvais pas lui envoyer d'enveloppe timbrée ou ça allait être difficile puisqu'il aurait fallu passer la frontière pour pouvoir envoyer le courrier de la France. Donc, elle m'a proposé gentiment, super gentil, de m'envoyer carrément des graines, voilà, sans rien en retour. Bien sûr, je vais lui rendre l'appareil, puisque cette année-ci, j'aurai beaucoup de sortes de tomates. Je ferai un petit listing de toutes les sortes de tomates que j'aurai, et je lui demanderai s'il y a des tomates qu'elle n'a pas, et bien sûr, je lui renverrai des graines l'année prochaine. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Je pense que ça doit être comme ça. Le partage entre jardiniers, ça doit être comme ça, puisque voilà, nos graines, on en a quand même toujours en suffisance. Et elle, je pense, en garde beaucoup, puisqu'elle a vraiment beaucoup de sortes. Je ne sais plus combien de sortes elle m'avait dit, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, je te salue, merci Natacha, merci beaucoup. Je vais énumérer bien sûr toutes les tomates que tu m'as données. Donc on va commencer par la première qui est la plus cocasse, c'est celle qui m'a fait sourire. Je ne connaissais pas du tout et ensuite apparemment j'ai vu plusieurs youtubeurs en parler. C'est de la couille de taureau. Oui, c'est voilà, couille de taureau. Donc apparemment il y a du cœur de taureau aussi. Puis il y a la bif de... Bon, je vais peut-être dire mal les noms, parce qu'il y a de la bif de taninge. C'est écrit comme ça, je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, voilà. Bif taninge. Il y a de la pink,
Berkeley tie-dye, voilà. Pink Berkeley tie-dye. Il y a de la Striped Roman. Striped Roman. Il y a de la Brandy Wine. Colic, ou Colic, je sais pas. Sûrement des sortes anglaises, je pense, puisque c'est vraiment tous des termes anglais, ou américaines peut-être. Hein. Il y a de la Berkeley Tie-Dye Earth. Excusez-moi pour mon accent anglais, qui a fait internationalement connu, bien sûr. Hein. J'étais reconnu pour faire la traduction en anglais de tous les films qui venaient de par là, Jean-Claude Van Damme. C'était moi, voilà. Alors, il y a le Kaki Kwang. Toujours tomate, hein, Kaki Kwang. Deweese Striquette. Voilà, Striquette, je pense que voilà, c'est Striquette, oui. Striquette. Alors, il y a de la Brimeur. Alors, c'est pas sympa, Natacha. Tu m'as donné tous des noms vraiment difficiles. Hein. Tous des noms en anglais. Alors, moi qui ai fait 3 mois d'anglais de ma vie, et tu me donnes tous des noms en anglais à passer dans la vidéo, c'est pour me faire ridiculiser. Je te remercie en tout cas. Ah, il y a enfin quelque chose qui est un peu plus à mon origine. De la Colosse di Rodi, ça c'est, ben voilà, c'est en italien, mais je pense que Rodi, c'est Rhodes, donc c'est un peu grec. Et de la Moya verte, voilà toutes les tomates qu'elle m'a gracieusement offertes. Bien sûr, je vais bien sûr les semer, pas toutes les graines, mais au moins 2 sortes de chaque, pour ne fût-ce que déjà pouvoir voir un petit peu les variétés qui me plaisent ou qui me plaisent moins, on verra. Hein. Et au moins, et je ferai même chose, je ferai plaisir d'autres jardiniers qui seront peut-être intéressés par ces graines, voilà, pour que tout le monde puisse avoir des graines un petit peu chez soi. Voilà. Ça, c'était pour Natacha, que je remercie beaucoup. Merci de m'avoir regardé. J'espère que tu vas t'abonner. Voilà, je te verrai le lien en privé de cette vidéo. Tu l'as déjà reçu si tu me vois maintenant. Mais enfin, voilà, j'espère que tu t'abonneras à la chaîne pour suivre un peu les péripéties des graines de tomates que je vais semer et que je vais tenter de faire évoluer en tomates. On verra si ça fonctionne bien. On verra peut-être que d'autres sont peut-être moins productifs chez moi, parce que toi, je sais bien que tu habites dans le sud de la France. Je pense que c'est en dessous de Lyon, je pense, ou Toulouse, je ne sais plus. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais je sais que c'est dans le sud de la France. Eh bien, on verra si les miennes réagissent aussi bien que les tiennes. Bon, je pense que tu auras plus de chance que moi, puisque tu es du côté plus chaud que moi. Alors, le deuxième petit colis que j'ai reçu, c'est aussi quelque chose que j'ai chiné aussi, hein, parce que bon voilà, il faut dire ce qu'il y a, hein, il faut demander pour pouvoir avoir, puisque dans mes connaissances, je n'ai pas forcément beaucoup de jardiniers. Donc ici, ce sont simplement, écoutez, ce sont des jeunes youtubeurs, bon jeunes, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils ont commencé, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, je vous demande d'aller inonder leur chaîne, car ce sont des personnes très très gentilles, qui expliquent pas mal. J'aime bien comment ils filment et comment ils expliquent et comment ils montrent. D'ailleurs, ils font du semis, ils ont fait leur semis de tomates qui est en serre froide. Donc je vous conseille d'aller voir leurs vidéos, leur suivi de leur semis de tomates. Ils ont plus de 250 plants de tomates. Et bien sûr, voilà, j'ai été leur demander tout simplement si je serais d'accord de m'envoyer quelques plants de tomates. Et il m'a dit oui tout de suite. Je ne sais pas si c'est Lydie ou Jacques, puisque il s'agit de eux, Jacques et Lydie, de la chaîne YouTube Jacodé. Jaco, c'est pour sûrement le nom de Jacques, Jacodé. Je te conseille, Jaco, peut-être de trouver peut-être une autre scène, ou de l'appeler le jardin de Jacques et Lydie, par exemple. Ou, voilà, au moins ce serait plus sympa, puisqu'on entend beaucoup souvent Lydie parler dans les petits films qu'ils nous mettent sur YouTube. Donc peut-être, je ne sais pas, changer de nom. Bon, après ça, c'est votre popote à vous, voilà, tout simplement. Eh bien, eux m'ont aussi envahi de graines. Vous voyez, tout ce qu'ils m'ont envoyé. Ils ne m'ont pas envoyé que des graines de tomates, par contre. C'est ça qui est la surprise. Et par contre, ils m'ont envoyé aussi quelques sortes de tomates que vous allez voir qui sont en doublette parfois avec la première liste que je vous ai donnée. Et des listes aussi que j'ai achetées. Parce que dans celles que j'ai achetées, il y en a qui m'ont été envoyées. Alors on commence par la tomate cerise, miel du Mexique, rouge 2017, voilà. La tomate Black Zebra, de la tomate corne de bouc,
rouge, je pense, c'est ça. Tomate corne de bouc rouge. C'est marqué rare, je pense, dessus. Donc, à mon avis, ça ne doit pas être une tomate qui est assez connue. De la tomate, la Ponderosa Pink Rose foncé, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Ponderosa Pink Rose foncé. Je suis désolé si je dis mal les termes, mais bon, voilà. Je connais pas toutes les tomates, donc... la tomate voyageur rouge, voilà. Tomate voyageur rouge. La tomate ossou bleu, bleu-rouge ou bleu-jaune. Voilà. C'est bien parce qu'en plus, il me donne toutes les petites sortes de tomates, comment elles sont. Tomate délice d'or, jaune-orange. Tomate nuit australe, noir-marron. Et puis ça, c'est original, je trouve. Tomate cou de taureau, voilà, comme dans c'est la commande d'avant. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde m'envoie des coups de taureau. Je ne sais pas pourquoi. Cœur de bœuf, je crois que j'avais déjà dit aussi. Alors, la tomate, la cosmonaute Volkov. Même le cosmonaute a sa tomate, c'est fou, hein. Ici, de la noire de Tula, je pense. Tomate noire de Tula. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore là, on a encore la tomate, on va continuer avec la tomate. De la Blue Beauty. Donc, c'est bleu, violette, rose ou bleu, violette, orange. Et il me dit, selon l'exposition au soleil. Voilà, ça c'est génial, hein. Alors, on a maintenant des potirons aussi. Potirons d'estampes, je pense que ça. Potirons rouge d'estampes. Voilà, potirons rouge d'estampes. De la courgette jaune. J'en avais, mais c'est bien d'avoir des autres. De la courge galeuse Dessine. Je ne connais pas du tout. De la courge longue de Nice. De la longue de Nice. Voilà. Il y a encore du concombre Wonder White. Génial, hein? Moi, je trouve ça vraiment génial. De la betterave golden. Eh bien, je venais d'en commander. C'est dommage que je n'ai pas reçu nos colis avant d'avoir fini ma commande, mais c'est pas très grave, hein. Et alors, ici, il y a de la salade que tu ne sais pas répertorier puisque tu ne connais pas son nom, mais tu me dis que ça fait 15 ans, je pense, que tu la manges. Et que tu me dis que c'est de mars à juillet, mais c'est pas très grave. Moi aussi, j'ai beaucoup de trucs, enfin, j'ai des choses que je ne connais pas forcément le nom. Mais qui est très bon, et que, bon, voilà, de toute façon, on n'a pas besoin de forcément connaître le nom. Quand c'est bon, c'est le principal. Et on a encore de la carotte nantaise. Sympa, puisque j'en avais plus. J'avais pris celle d'Amsterdam. Et encore de la laitue, merveille d'hiver. Ça, je pense que ce sera de la laitue pour cet hiver. Voilà, les amis, toutes les semences que j'ai reçues. Moi, je ne dis qu'une chose, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier, parce que c'était vraiment, vraiment inattendu. C'est vrai que j'ai fait la démarche d'aller vous trouver pour vous demander. Mais je ne pensais pas recevoir autant de sortes de graines. Je pensais en avoir quelques-unes. Une 5, 6 sortes de tomates, j'aurais déjà été hyper content. Mais là, j'ai des dizaines de sortes de tomates différentes. Plus encore, toutes les autres variétés encore de semences. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment magnifique. Là-dessus, bien, je bois un petit coup parce que je parle, mais ça devient sec. Ah, voilà. Eh bien, les amis, je vais avoir beaucoup de semences à faire cette année-ci. C'est pour ça que je me suis équipé. Enfin, ma femme m'a équipé. Elle est devenue ma productrice, hein, de la chaîne YouTube. Puisque c'est elle qui m'a offert 4 serres, 2 serres de maison, on va dire, 2 petites serres pour les semis, et 2 serres tunnels. Voilà, ce pas des serres à 500 ou à 1000 euros, hein, rassurez-vous, que je sais bien que ce sont des serres qui ne durera pas dans le temps. On va essayer de les améliorer en faisant pour qu'elles soient un peu plus solides, mais ce ne sera pas des serres qu'on va pouvoir garder, je pense, dans le temps, puisque, bon, voilà, c'est des serres, quand on connaît le prix, on sait que voilà, ça vient de la grande surface, et généralement, des choses qui viennent de la grande surface, vous ne pouvez en avoir que pour votre argent. Donc, on va faire le plus possible pour qu'on les garde le plus longtemps possible, mais on va aussi réfléchir à pouvoir faire une serre qu'on va pouvoir garder le plus longtemps possible. Je pense que je vais en faire une moi-même. Je pense que ce sera plus idéal à la faire comme je veux que pouvoir investir dans une serre semi-pro ou pro qui coûte serre tunnel semi-pro, elles sont géniales, mais le problème c'est que ça monte vite dans des 1000 et 2000 euros.
Et bon, j'ai pas vraiment les moyens, à moins qu'on soit 100 000 ou 200 000 sur la chaîne d'ici l'année prochaine, j'aurai pas les moyens d'investir dans une CRA de ce prix-là. Ou à moins de gagner l'euro million, ou enfin voilà, il y a des choses qui pourraient faire changer, mais pour l'instant, dans la chose actuelle, dans la lignée actuelle, il n'y aurait pas les moyens d'investir là-dedans. Donc voilà, donc il y a deux petites serres, donc ça vous verrez, j'espère très bientôt si j'ai moyen de faire un petit, ou peut-être que vous avez déjà vu, si vous avez vu ce film, ça dépendra quand va sortir ce film. Donc voilà. Prochaine vidéo que je vais faire aussi, ce sera une petite vidéo qui n'aura rien à voir avec le jardinage, mais qui va avoir trait eh bien, à la chaîne, puisque je vais vous montrer un peu tout le matériel que j'utilise eh bien, pour vous faire des vidéos. Tout simplement, les micros, les caméras, les éclairages. Ici, par exemple, j'ai deux éclairages qui m'éclairent. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin bon là il y a des choses qu'on a, que je vous montrerai, enfin je vous montrerai tout de A à Z, tout le matériel, petite vidéo voilà sympa, donner 2-3 petits trucs pour les personnes qui voudraient peut-être améliorer un peu leur chaîne ou qui ne savent pas comment faire, et ne fût-ce qu'un micro, comment faire pour avoir un micro, pas trop cher, plus professionnel, moins professionnel, enfin voilà. Mon expérience un peu, puisque j'ai fait de la sono pendant assez longtemps, donc j'ai un petit peu côtoyé le monde du son, on va dire, et donc ceci m'a permis d'avoir un peu d'expérience vis-à-vis du son, vis-à-vis bien des micros, ainsi de suite. C'est assez familier pour moi, c'est des choses qui ne sont pas inconnues, donc ça me facilite les choses dans mes choix, entre guillemets, c'est assez facile pour moi. Bon, après les vidéos, c'est moins mon truc, mais je suis habitué de filmer, entre guillemets, bon, comme monsieur tout le monde, on sait utiliser une caméra, mais après voilà, les choses comme choisir les plans, les bons plans, ainsi de suite, c'est pas trop mon truc, mais enfin bon voilà, on n'a pas besoin non plus d'être hyper professionnel, le temps qu'on soit le plus sérieux possible, qu'on essaie de faire le mieux possible pour que la vidéo soit le plus agréable possible à regarder pour vous et même pour nous, hein. Bien sûr, c'est un plaisir de pouvoir bien couper les montages, tout ça, parce que tout ça prend aussi du temps de faire des montages. Il n'y a pas que le film, il y a aussi après, je revisionne plusieurs fois tout ce que j'ai filmé, je coupe des moments, puisque il y a des moments où on peut faire des bafouilles, des moments où le fait que je parle un peu vite, j'essaie de couper, de remettre tout ça dans l'ordre pour que ça fasse une belle phrase. Voilà, j'ai pas fait non plus du journalisme, donc j'ai pas forcément l'expression qu'il faut tout le temps. Je n'ai pas fait non plus des cours de jardinage, je ne suis pas assez expérimenté pour avoir souvent les termes exacts quand je vous explique certaines choses. Donc parfois j'ai du mal à trouver le mot pour vous dire comment dire. Et donc ça, parfois je le fais plusieurs fois, mais ça vous ne le voyez pas. Peut-être un jour dans un bêtisier, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer tout ça. Mais ça, c'est des choses que bon, je dois couper, et c'est pour ça que souvent il y a du coupage. Alors certains youtubeurs arrivent par contre à faire des prises directes d'une traite sans faire de coupure. Je ne suis pas forcément capable de faire ça pour l'instant. J'ai encore besoin de regarder et de pouvoir travailler en fait. Voilà, il y a des choses qu'on a envie de corriger parce que voilà, on a fait forcément des bêtises. Et donc voilà, ça prend du temps tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu la prochaine vidéo. Mon petit matériel que j'utilise, bon c'est assez amateur, mais au moins peut-être que ça donnera des idées à certains pour peut-être évoluer dans leur chaîne, ou peut-être donner des idées tout simplement d'achat ou de trucs, parce qu'il n'y aura pas forcément des achats dans les choses que je vais vous montrer. Voilà, donc moi je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé jusqu'à maintenant. La vidéo est assez longue, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous invite à venir me rejoindre sur Facebook, notamment, où je suis plus actif, mais aussi Instagram et Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, abonnez-vous. N'oubliez pas de cocher la petite cloche, parce que YouTube a un petit peu changé sa façon de faire. Et donc si vous n'activez pas cette cloche, vous ne recevez pas forcément des notifications. Peut-être que vous allez en recevoir, mais peut-être pas. Souvent, vous ne recevrez pas de notifications. Donc, si vous avez envie de rester connecté et ne rien rater de la chaîne, eh bien, je vous conseille de cocher la petite cloche, puisque elle vous permettra de recevoir une petite notification quand je sors une vidéo. Voilà, si par exemple cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, eh bien dans l'espace commentaires. Vous avez envie de demander que je vous montre quelque chose en particulier, allez-y aussi en commentaire, lâchez-vous. Et bien sûr, nous on se retrouve dans quelques instants, ou bien très bientôt, pardon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, ciao ciao.